Nom du Père, du Fils et de l'Esprit qui reste chaque comme si c'était le premier dernier de notre existence. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est réconcilié du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, il est mort, est enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour, est mort, est monté aux cieux, est assis à droite de Dieu le Père Tout-Puissant, puis il juge les morts. Je reçois cet esprit à sa Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle, ainsi soit-il. Notre Père qui es aux cieux, que votre nom sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour, pardonnez-nous nos offenses, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivrez-nous du mal. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Comme il est au commencement, maintenant et toujours, et dans tous les siècles des siècles, ainsi soit-il. Ô mon Jésus, pardonnez nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, nous aussi à toutes les âmes purgatoires, nous prions spécialement pour cette miséricorde. Ô Marie conçue sans péché, Priez pour nous qui avons le pour le mystère glorieux, la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, fruit du mystère, croire à l'amour de Dieu. Notre Père qui es aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour, pardonnez-nous nos offenses, que nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivrez-nous du mal, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Comme était au commencement, maintenant et toujours, dans tous les siècles des siècles, ainsi soit-il. Ô mon Jésus, pardonnez nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et nous aussi à toutes les âmes purgatoires, nous prions spécialement pour celles qui ont miséricorde. Ô Marie conçue sans péché. Priez pour nous qui avons recours à vous. Deuxième mystère glorieux, l'ascension de notre Seigneur Jésus-Christ. Fruit du mystère, le désir du ciel.
Notre Père qui es dans les cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne vienne, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour. Pardonnez-nous nos offenses, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivrez-nous du mal, soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Gloire soit au Père, au Fils, au Saint-Esprit, Comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans le siècle des siècles, ainsi soit-il. Ô Jésus, Pardonne nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel tous les âmes pures. Nous prions spécialement pour ceux qui ont plus miséricorde. Ô Marie conçue sans péché, Priez pour nous, car pauvres hommes. Troisième mystère glorieux, la Pentecôte. Fruit du mystère, la descente du Saint-Esprit en nos âmes. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain chaque jour. Pardonnez-nous nos offenses, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivrez-nous du mal, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre
toutes les femmes, Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de la mort. Amen, amen, alléluia. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi soit-il. Alléluia. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et in hoc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Ô mon Jésus, Pardonne nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes purgatoires. Nous prions spécialement pour celles qui ont eu grâce à sa miséricorde. ô Marie conçue sans péché, Priez pour nous qui reposons en vous. Quatrième mystère glorieux, l'ascension de sa Vierge Marie. Fruit du mystère, la grâce du bon mort, la persévérance finale. Notre Père qui es aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne vienne, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain chaque jour. Pardonnez-nous nos offenses, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivrez-nous du mal, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Comme il est au commencement, maintenant et toujours, en tous les siècles des siècles, ainsi soit-il. Ô bon Jésus, Pardonne-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes purgatoires. Nous prions spécialement pour celles qui ont besoin de sa miséricorde. ô Marie conçue sans péché, Priez pour nous qui reposons.
Cinquième mystère glorieux, le couronnement de la très sainte Vierge Marie dans le ciel. Fruit du mystère, une plus grande dévotion à Marie. Notre Père qui es aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain chaque jour, pardonnez-nous nos offenses, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivre-nous du mal, soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Domine, Iso Lavavisme, Securum Maria misericordiam tua. Gloria Patri et Filio, et Spiritus Sancto, sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Aspergesme, Domine, Iso et mundano, Lavavisme, et supernimente albamo. Posted nobis Domini misericordiam tuam, et salutem nobis, exaudior salem meam, et clamor meum sancte veniam, Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, oremus, exaudi nos Domine sancte Patri potens aeterne Deus, et mittit in iris sanctum angelum tuum Deo celis, qui custodiat, protegat, visitet, qui defendat, omnes habitantes habitaculo, per Christum Dominum nostrum. Amen.
In nome del Padre, Figlio e Spirito Santo, in tua libertà di Dio. Predicare Dio di scene cose a mia vita, non santo uomo di tutto dello zori dello bene. In mite lucem tua mit veritatem tua, mi sende deluxion et deluxerum. In montem sanctum tuum et in tabernacle tua. Confidevot vincitera Deus mea, supplacta me reclarica tu vas. Gloria Patri et Filio et Spiritus Sancto. In tua libertà di Dio. Confidere di Beata Maria, Santa Virgine Dei Peccato di Nazione, Santos, Fratello di Paolo, e Santos Frates, per peccare di misericordia, mea culpa, mea maxima culpa. Dio pregò Beata Maria, sempre Virgine Dei Peccato, Canto mia, sono Cristo Santo, vostro Spirito, e Paolo, non si sente vostra per la cambia del mio Dio nostro. Amen. Miseriate, vete votan Deus, felicis peccati, vessis peccator vos vita eterna. Amen. Que vos sana situazione di sana peccatore, ma solo di parlare di potenza e misericordia di Deus. Amen. Deus te converso se vivificavis. Et plebiscito di tua. Ostende nobis Domine misericordiam tuam. Domine exaudi orazione mea. Divino suovisco. Et cum spiritu tuo. Oremus. Oculi mei sempre ad Dominum, percedere de lacro peres meos, respice me et miserere mei, bona monicus in professor mego. A te Domine favi anima mea, Deus meus in te confido non ero pescam. Gloria Patri et Filio, et Spiritu Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Oculi mei sempre ad Dominum, quia ipse videt in aqua peres meos, respice me et miserere mei, unam unicus et confessor meo. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Christe Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo. Oremus. Quesumus omnipotens Deus, votam humilium et respice, ad quia defensionem nostram, dextam tui maestatis extem Dei, per Dominum nostrum Iesum Christum et Filium tuum, qui te convivi et negati libertate et Spiritus Sancte Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Exit Gloria Patri, Filio,
fratres, estos imitatores Dei, sicut filii carissimi, et ambulant in directiones, sicut Christus direxit nos, et dit semetipsum pro nobis oblationem, et ostiam Deo in odorem suavitatis. Fornicatiotem et omnis immunditiam, aut avaritiam, nec nominetur vobis, sicut decet sanctos, aut turpitudo, aut stultilocium, aut scurilitas, viatrem non pertinet, sed magis lanciarum actio. Hoc enim citote intelligentes, quod omnis fornicator, aut immundus, aut avarus, quod est idolorum servitus, non habet hereditate menio Christi et Dei. Nemo vos seducat in anibus verbis, propter enim venit ira Dei in filios diffidentiae. Nuliti ergo effici participes eum, eratis enim malequando tenebrae, nunc autem lux in Domino. Ut filii lucis ambulate, fructus enim lucis est, in omni bonitate, justitia et veritate. Deo gratias. Resurge famine non pervariatum, juriscentur gentes in conspectu tuum, incompetente nemicum meum retrosum, infimabunt et peribunt a facie tua, at elevare ocnos meus gravitas in celis, necessicut oculi servorum in manibus Dominorum sovorum, et sicut oculi ancil in manibus Domine suem, ita oculi nostri aveum, Dominum nostrum donec miseriatur nostri. Miserere nos, nobis Domine, miserere nobis. Domino vobiscum, Et cum spiritu tuum, sequentia sancti Evangelii secundum Lucam. gloria a tibi, Domine. In illo tempore erat Iesus iciens demonium, et illo tirat putum. Et cum eice demonium, locutus est mutus, et admirate sunt urbe. Quid amatum exeis dixerunt, in Beelzebub principe demoniorum, eice demonia. Et ali tentantes, sinum de celo querevant Deo. Ipse autem ut vidit cogitationes, eorum dixit eis, omne regnum in si ipsum divisum desolabitur, et domo supra domum cadet. Si autem et Satanas in se ipsum divisus est, quomodos habet regnum eius. Quia dicitis in Beelzebub meicere demonia, si autem ego in Beelzebub eicio demonia, qui vest in coiciunt, ideo ipsi judices vesti erunt. Oro, sin digito Dei, eicio demonia, perfecto pervenit in vos regnum Dei, cum fortis armatus custorit atium suum, in pace sunt iacre possidet. Si quis fortior eos super venias viciliteum, univers arma eius offeret, in quibus confidelat, spolia eius distribuet. Qui non est mecum conta me est, et qui non collegit meum dispergit. Cum immundus spiritus exirit Deomine, ambulat per loca in accosa, querens requiem, et non inveniens dicit, devertar in domum meam unde exivi. Et cum invenit eam scopis mandatam et ornatam. Tunc vadit et assumit septenario spiritus secum nequiores et in ecclesia habitant tibi. Et fiot novissima omnis ilius peiora prioribus. Factum est autem, cum ec diceret,
Excellens vocem queda mulier, et urla dixit in ihm. Beatus venter qui te potavit, et ubraque succisti. Ati dixit, finimo beati, qui audium verbum Dei, et custodium Ilum. J'ai fait d'abord les annonces de la semaine. Aujourd'hui, le 3e dimanche de Carême. N'oubliez pas que selon le droit canon, il faut jeûner 40 jours. Jeûner et s'abstenir. Et c'est seulement par intervention du pape Pie XII pendant la guerre qu'il a diminué. Mais après, il n'a pas changé. Donc c'est toujours valable qu'il faut jeûner que 4 jours par an et s'abstenir les vendredis, tous les vendredis et tous les jours de carême. Et en Belgique, les évêques ont ajouté qu'il faut s'abstenir de viande le mercredi de carême. Mais n'empêche que vous êtes invité à faire ce que vous pouvez. Hein, donc, c'est celui qui fait plus a plus de mérite. Voilà. Demain, de la féerie, avec la mémoire de Saint Gabriel Archange. C'est l'archange qui a annoncé à la Sainte Vierge Marie que Dieu la demandait pour devenir mère de Dieu. Et c'est le lendemain, mardi, Annonciation de la Très Sainte Vierge Marie, fait de première classe. Les messes se font le soir, quand un servant arrive, mais voilà, peut-être qu'il va changer, d'accord, on verra bien. Donc normalement, je suis lié par un servant de messe. Faire la messe sans servant, c'est à éviter de toute façon. Mercredi de la féerie, jeudi de la féerie, mémoire de Saint Jean Damascène, confesseur et docteur. Vendredi de la féerie, mémoire de Saint Jean de Capistran, confesseur, et en certains lieux, les 5 plaies de notre Seigneur. C'est normal qu'on fait tomber cette fête pendant le carême, et avant le temps de la Passion, pour la préparer déjà, le préparer. Samedi de la féerie, et dimanche prochain, c'est le 4e dimanche de carême. On est mi-carême, le dimanche létaré. Voilà. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers fidèles, c'est le mois de Saint-Joseph. Nous, j'espère que vous faites un petit effort, vous pensez à Saint-Joseph, parce qu'il pense beaucoup à vous, et il est très puissant, n'est-ce pas? C'est le Père nourricier, mais comme un Père, de notre Seigneur Jésus-Christ, parce que quand Marie et Joseph retrouvent l'enfant Jésus dans le temple, Marie dit à Jésus, « Ton Père et moi t'ont cherché, ton Père. » Ça veut dire que voilà, il n'est pas seul, c'est pas seulement Père pour le monde extérieur, pour protéger Marie de lapidation, parce que comme femme toute seule, avoir un enfant, c'est considéré comme fornication. C'était à l'époque digne de mort, d'exécution, n'est-ce pas, fornication. Et pour protéger la Sainte Vierge Marie, il fallait bien Saint Joseph. Donc, pour donner l'impression qu'il avait un père, quand même. C'était trop difficile pour expliquer qu'elle était mère de Dieu, que ça venait du Saint-Esprit. Il fallait des
des preuves, il n'était pas encore là, les preuves vont venir par notre Seigneur Jésus-Christ, justement lui-même, qui va de faire des miracles, peut accomplir les prophéties, chasser tous les démons, comme on voit ici, dans cet évangile d'aujourd'hui, et faire du bien, une doctrine magnifique, très haute, spiritualité, une vie impeccable, exemple de toute vertu, voilà, la preuve qu'il est le Messie. Mais ce n'est pas possible, donc la Sainte Vierge Marie avait besoin d'un mari, un mari, voilà, que dans son... voilà. Alors, une autre raison pourquoi Saint Joseph devait être là, c'est que c'est pour prouver la descendance de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est une des preuves de sa messianité. Donc, puisque la femme devait se marier au même homme, je veux dire, de la même tribu, je veux dire, un homme de la même tribu, et Joseph descend de David et de Abraham, de Jacob, bien sûr. C'est la preuve, c'est une des preuves qu'il est le Messie, c'est de race royale. Et aussi que Marie, pour gagner la vie, quoi, elle a besoin d'un homme pour les choses matérielles et financières, et aussi lors de sa fuite en Égypte, ce n'était pas possible qu'une femme magnifique comme la Sainte Vierge Marie, qui n'avait aucun tard, qui venait de la main de Dieu, encore plus belle que d'Ève avant le péché, qu'elle aille tout seule avec un enfant dans un pays étranger et hostile aux Juifs en plus, donc c'est très, très dangereux. Elle a besoin d'un homme pour la protéger et aussi gagner la vie, encore une fois. Donc, il y a une quatrième raison que donne saint Ignace d'Antioche, c'est que c'est pour tromper le démon. Parce que le bon Dieu ne permet pas tout aux démons. Donc le démon ne savait pas que Jésus ne venait pas de Joseph et Marie, puisque l'enfant est né dans leur mariage, parce que les fiançailles comptaient déjà comme mariage pour les Juifs. Le mariage était seulement la fête, mais le mariage était fait aux fiançailles. Donc, c'est dire, le lien était réalisé aux fiançailles. Et donc, il devait donc le monde pensait que c'est un enfant né dans le mariage. C'est pour protéger Jésus contre trop d'attaques trop véhémentes, et Marie aussi, parce que voilà, il devait nous donner l'exemple pendant 30 ans de vie cachée, vie normale. Et cette personne, après 30 ans, que Jésus va être tenté par le diable, qui va montrer une vertu, on a vu ça, n'est-ce pas, et par toute sa vie publique, il va montrer qu'il est le Messie, et le diable va d'abord avoir le doute. Si tu es le Christ, toi, etc. Donc il y a encore le doute, mais après, il va quand même le considérer et le persécuter toute sa vie, jusqu'à le faire mourir, exciter les pharisiens et les sadduciens de le crucifier. Et c'est pas là qu'il sera vaincu, en plus. C'est ça, écraser la tête du diable. Donc, 4 raisons pour que Joseph est nécessaire. J'en ai parlé en semaine, le 19 mars. C'était sa fête, n'est-ce pas? Je répète un petit peu en résumé le sermon que j'ai fait pour vous. Parce que la dévotion à Saint Joseph est obligatoire. Il y a des dévotions pour des saints qui sont obligatoires. Bien sûr, notre Seigneur Jésus-Christ, c'est le moyen pour aller à Dieu, donc c'est absolument incontournable. Mais aussi la Sainte Vierge Marie est obligatoire de la vénérer au minimum, puisque toute grâce bien vient par elle, et c'est la mère de Dieu, et Dieu honore sa mère, Jésus honore sa mère, et nous sommes aussi Jésus-Christ mystique, nous sommes le corps mystique de Jésus-Christ, et aussi notre mère, et nous a été donnée comme mère sur la croix, quand Jésus dit à Saint Jean, voici ta mère. Bien Saint Jean représentait toute l'Église. Donc sa mère, il faut la vénérer, et Saint Joseph, c'est notre Père, pour la même raison que c'est le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, donc aussi notre Père, quelque part. Donc il continue à faire dans le ciel ce qu'il faisait sur terre. Et voilà, donc il est très puissant, il a même une figure dans l'Ancien Testament. Joseph
un des fils de Jacob, qui était vendu par ses frères par jalousie en Égypte et qui devient, par ses dons qu'il a pour expliquer les choses mystérieuses au pharaon, il devient le ministre le plus puissant de l'Égypte et il va sauver l'Égypte de la famine. Et la famille de Jacob va aller en Égypte pour chercher du blé. Et ils vont voir, les frères vont voir Joseph, ceux qu'ils ont vendu, n'est-ce pas, comme esclave aux Égyptiens. Ils ont d'abord voulu le tuer, mais après ils l'ont vendu comme pour 20 pièces d'argent, comme notre Seigneur Jésus-Christ était vendu pour 20 pièces d'argent par Judas. Et il figure Saint Joseph parce qu'il est très puissant et le pharaon, dans cette circonstance, symbolise Dieu. Et Joseph, il a tout le pouvoir. Le pharaon, finalement, il ne gouverne plus son royaume. Il est là juste pour jouir de sa position et d'électeur à Joseph, qui fait tout magnifiquement, qui fait réussir toutes choses. Et quand les Égyptiens ont besoin de quelque chose, le pharaon dit « Allez voir Joseph, ite à Joseph, allez à Saint Joseph ». Eh bien, Pharaon, dans ces circonstances, représente Dieu, et Dieu qui nous dit à nous maintenant, si vous avez besoin de quelque chose, demandez-le à Joseph. C'est lui qui prend soin de vous. Et Joseph, bien sûr, il doit passer par la Sainte Vierge Marie, parce qu'elle est la médiatrice de toutes les grâces. Mais vous pouvez tout demander à Saint Joseph, et surtout la grâce la plus importante, c'est la persévérance finale, puisqu'il est le patron de la bonne mort. Il est mort dans les bras de Jésus et de Marie, juste avant sa vie publique. Pourquoi Joseph ne veut pas vivre jusqu'à la mort de notre Seigneur Jésus-Christ comme Marie? Eh bien, parce que le père d'Église dit qu'il serait mort de chagrin. Il n'aurait pas supporté ça. Ça montre la force de la Sainte Vierge Marie. En tout cas, Sainte Vierge Marie, elle devait être là parce qu'un couple a péché, un couple devait réparer. Donc, une femme et un homme ont péché, et une femme et un homme devaient réparer. Et Joseph n'était pas absolument nécessaire sous la croix. Voilà, donc mais il appartient quand même au Nouveau Testament, quoiqu'il est mort avant que notre Seigneur Jésus-Christ ait dit « Ceci est mon sang dans le Nouveau Testament, lors de la dernière scène. Il appartient quand même au Nouveau Testament parce que justement, il a collaboré à l'incarnation. Il était là à la naissance de Jésus-Christ, etc. Il a pris soin de lui. Et voilà, encore une chose que j'ai dit alors, c'est qu'il est hors catégorie, donc il n'appartient pas au cœur des anges, parce qu'on sait par la révélation donnée à Saint François d'Assise, que François a reçu la place de Lucifer. C'était la plus haute place que Lucifer a perdue lors de sa chute. Et c'est la plus haute place de tous les cœurs des anges où les hommes vont se ranger. Nous allons tous se ranger dans les cœurs des anges. Mais il y en a des saints qui sont hors catégorie, comme notre Seigneur Jésus-Christ lui-même, qui est au-dessus des cœurs des anges. Ange, apparemment aussi Marie, bien sûr, qui est reine des anges, et aussi Saint Joseph, parce qu'on ne peut pas s'imaginer que Saint François est plus saint que Saint Joseph, puisque Saint Joseph a vécu avec une proximité extraordinaire de l'enfant Jésus. Il était son père. Et c'est la proximité qui exprime l'amour, et l'amour est causé par la proximité, et donc l'amour de Joseph pour Jésus était plus grand et plus intime, et vice-versa, que pour Saint François d'Assise. Donc, il est au-dessus des cœurs des anges. Et on peut aller à lui pour tout, pas seulement pour les problèmes financiers, mais aussi pour l'éducation des enfants, parce qu'il a éduqué notre Seigneur Jésus-Christ. Il est le patron de la vie intérieure, parce qu'il a vécu avec Jésus et Marie. Voilà. Donc, il est pour beaucoup de choses, les choses les plus importantes. J'ai dit ailleurs qu'il était patron de l'autorité, puisqu'il a l'autorité de la Sainte Famille, et que c'est une crise d'autorité que nous traversons aujourd'hui. Nous sommes ici dans une petite chapelle, un oratoire. C'est à cause d'une crise d'autorité de l'Église et du monde, de la nation, n'est-ce pas, du monde, parce que c'est le monde qui est entré. Les rois ont abandonné le support de l'Église, et c'est comme ça que la franc-maçonnerie a pu s'introduire dans l'Église.
C'est parce que le pape a perdu ses états pontificaux, n'est-ce pas? Les États chrétiens n'ont plus soutenu, ils l'ont même attaqué. Et alors, il était devenu vulnérable et infiltré. Finalement, vous voyez ce qui se passe maintenant. On connaît l'arbre à ses fruits. Voilà, donc, mais puisque l'Église est indéfectible et immortelle, elle va continuer. Mais on est très petit maintenant et on va grandir quand Dieu le veut. Voilà, c'est l'espoir que nous avons et c'est un espoir certain. Voilà, ça c'est pour le mois de Saint-Joseph. Je reviens un petit peu à l'Évangile pour terminer. C'est très simple, n'est-ce pas? Jésus, il chasse un démon muet. Ça veut dire que le mutisme, ça peut venir du démon. Et pour nous, selon le Père de l'Église, c'est qu'il faut parler quand il faut parler. Et je vois que parmi les fidèles, ils ont une réticence pour c'est le 8e commandement, 8e je pense. C'est le 8e. Le 8e commandement qui défend de mentir, la calomnie et la médisance. Alors, il y en a qui n'ont toujours pas compris, et je vois ça partout, n'est-ce pas? J'ai vu ça en Lituanie, j'ai vu ça en Hollande, j'ai vu ça ici. Je vois ça partout, que les fidèles n'ont pas bien compris quand il faut parler et quand il ne faut pas parler. Eh bien, donc on ne peut pas mentir, c'est sûr, même pas pour vider l'enfer. On ne peut pas faire un petit mensonge, selon les pères de l'Église. On ne peut jamais mentir, c'est toujours un péché. Enfin, plus ou moins grave, bien sûr, mais c'est quand même un péché. Ça, c'est clair. Ensuite, la calomnie, puisque c'est un mensonge, on ne peut pas le faire, et c'est très grave, c'est de dire du mal de quelqu'un d'autre sans qu'il l'a fait. C'est très grave. Ça peut être un péché mortel. Quand on accuse quelqu'un d'un péché grave, c'est un péché grave. Alors, mais maintenant, ce qui est le plus délicat et le plus difficile, c'est la médisance. La médisance, ça veut dire de disant, c'est dire, mais ça veut dire la méchanceté, on dit la malice de l'autre. On dit le mal qu'il a vraiment fait, ou elle vraiment fait. Donc, c'est dire la vérité. Eh bien, dire la vérité, eh bien, il ne faut pas toujours la dire, mais il faut dire quand il faut la dire. Donc, la vérité, c'est interdit de médire. Donc, c'est interdit de dire que les gens ont fait de mal, de dire à d'autres personnes qui ne sont pas au courant, n'est-ce pas? Si les autres personnes sont au courant et en parlent, ce n'est pas médire, mais si on répète trop, ça peut être contre la charité, mais pas contre la médisance, la défense de la médisance. Mais alors, puisqu'on ne peut pas parler du mal des autres, il y en a qui exagèrent ça, et qui disent jamais le mal des autres. Mais il y a des moments où il faut dire le mal des autres, sinon on pêche, on devient complice. On devient complice. Et c'est quand c'est par rapport aux autorités. Si le mal est donc quelque chose d'important, sinon c'est la détraction, c'est une petite chose. C'est pour des choses importantes, en religion c'est le péché mortel, eh bien il faut informer les autorités. C'est obligatoire, sinon on devient complice. Par exemple, vous voyez un meurtre, il faut informer la police. C'est la médisance, mais la médisance est obligatoire. On voit un vol, on doit témoigner devant le tribunal, bien témoigner. Sinon, c'est peut-être un innocent qui va être enfermé parce que vous ne témoignez pas. Ah oui, mais je ne peux pas dire le mal d'autres, donc je ne sais rien, je n'ai rien vu. Non, vous êtes obligé de dire le mal que quelqu'un d'autre a fait envers les autorités, mais des bonnes autorités. Donc le prêtre aussi doit savoir ce qui se passe dans la paroisse, les parents doivent savoir ce qui se passe parmi les enfants, le directeur d'école et le pasteur doivent savoir ce qui se passe parmi les enfants. Donc ils doivent être mis au courant pour pouvoir prendre des mesures justement et d'essayer d'enlever le mal et de donner des remèdes. Une autre, donc ça c'est important, j'ai vu des fidèles qui ne voulaient pas me dire les choses. Ah oui, mais je ne vais pas dire le mal des autres. Ah oui, mais le prêtre doit être absolument, il a le droit, et vous avez le devoir d'informer
ce qui ne va pas parmi les fidèles, ce sont des choses graves, parce qu'il peut intervenir, peut les aider, surtout s'il s'agit de péché mortel, n'est-ce pas? Il faut parler, sinon vous êtes complice. Donc voilà. Donc, et c'est là où beaucoup de gens hésitent. J'ai vu ça en Lituanie, n'est-ce pas? Il y avait un des autres, il y avait tout d'un coup la paroisse allait très bien, tout d'un coup elle allait mal. Et on ne savait pas pourquoi. Et alors, le responsable, on l'a renvoyé, et il devait dépressif. Alors, on m'a mis responsable pour la Lituanie. Et finalement, un fidèle, il a parlé. Il a dit, oui, vous savez, est-ce que c'est... Il m'a d'abord posé la question, est-ce que je dois dire quelque chose de mal de l'autre ou je ne peux pas? Il dit, oui, mais si c'est un mal important, je suis l'autorité ici, ecclésiastique, je suis le prêtre, le curé, il faut m'informer de ce qui se passe. Et ce n'est pas un péché. Ah, alors, oui, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le responsable de la chapelle, quand il y avait des jeunes qui venaient pour demander des informations sur la tradition et sur la religion, s'ils étaient des filles, il s'attaquait aux filles, n'est-ce pas? Il séduisait, etc. C'était la catastrophe. Donc, il séduisait des filles. Et ensuite, il était payé pour garder le centre de messe quand on n'était pas là. Donc, ça, bien sûr, il n'y a pas un moyen plus efficace pour détruire un centre de messe que le responsable est un grand pécheur, n'est-ce pas? Mais tout se faisait derrière le dos du prêtre. Alors, qu'est-ce que vous voulez? On n'était pas informé parce qu'on ne peut pas dire le mal des autres. C'est un exemple grossier, et je l'ai vécu, et ça détruit un centre de messe. Hein. C'est parce qu'on n'a pas informé le prêtre. Voilà. Donc, c'est l'exemple grave, mais en tout cas, voilà, vous comprenez le principe. Mais j'insiste parce que je vois que c'est quand même un malentendu parmi les fidèles. Ah non, je ne parle pas, même pas au prêtre, il ne doit pas savoir. Ah oui, il doit savoir, il a le droit et vous avez le devoir. Si vous ne dites pas, vous péchez. Donc, ce n'est pas une médisance, oui, c'est une médisance, c'est dire le mal de l'autre, mais obligatoire. Une autre chose obligatoire, c'est quand on voit que le mal qui a été fait par un autre, qui fait du mal à d'autres personnes. Donc, quelqu'un qui trompe les personnes. Eh bien, il faut informer les personnes qui peuvent être trompées pour les protéger. À ce moment-là, il faut parler. C'est pour ça que nous parlons des antipapes conciliaires, même s'ils ont l'impression d'être papes, il faut les démasquer parce qu'ils peuvent. Si on suit ce pape, entre parenthèses, on perd la foi. Donc, il faut bien avertir les gens qui ne sont pas papes, ce n'est pas la médisance, enfin, c'est la médisance obligatoire. C'est un bienfait, c'est comme Jésus a dit lui-même, attention, les pharisiens, faites attention, ce sont des hypocrites, n'est-ce pas? Écoutez bien ce qu'ils disent, parce qu'ils sont vérités, qu'ils disent ouais, mais ne voyez pas n'imitez pas ce qu'ils font, parce qu'ils vivent scandaleusement. Donc il avertit les gens de la malice, la mauvaise influence, le scandale que peuvent produire des autorités corrompues. Un exemple, voilà. Ou un commerçant, n'est-ce pas, qui trompe les gens, qui met du sucre, qui met du sable parmi son sucre, etc. Donc il faut avertir les gens de la tromperie des autres. C'est obligatoire. Une troisième exception, c'est plus délicat, c'est que si ça pèse sur votre cœur et psychologie, vous pouvez soulager votre psyché, votre âme, en parlant à une seule personne de confiance et qui a l'obligation de ne pas en parler à quelqu'un d'autre. Parce que sinon, si on va exagérer ça, alors tout le monde le sait après. Donc, on peut parler avec une personne de confiance pour se soulager si c'est difficile pour tenir le secret soi-même. Voilà, ça c'est la doctrine que vous savez déjà, je pense, mais j'insiste parce que je vois en pratique qu'il y a toujours des malentendus. Surtout sur le fait d'informer le prêtre ou les autorités. Il y a des gens qui disent non, je ne dirai pas. Je ne dirai pas. J'ai rencontré ça souvent. Hein. Eh bien, alors ils sont complices. Vous êtes complices du péché que vous cachez, n'est-ce pas? Le prêtre doit savoir si c'est quelque chose d'important. Il faut parler. Voilà. Voilà, donc ça c'est le démon muet, n'est-ce pas, qu'il faut chasser. Hein. Et alors une petite chose, un petit autre malentendu,
les pharisiens disent c'est au nom de Belzébuth que vous chassez les démons. Donc, alors Jésus dit non, parce que si c'est au nom de Belzébuth que je chasse ce démon, le royaume de Belzébuth est divisé et c'est pas possible parce qu'un royaume divisé c'est cool. Il n'est pas si bête de faire ça. Mais on peut objecter, oui, mais le diable il peut être très intelligent. Il est intelligent et il peut faire ça comme tactique. Il voulait chasser, vous êtes quelqu'un du diable, n'est-ce pas? Vous chassez avec sa permission un démon, et c'est pour donner l'impression que vous êtes un saint, et puis on vous suit, et c'est bien parti. C'est l'objection. Eh bien, la réponse est qu'il faut bien voir le texte. Je ne dis pas, c'est au nom de Belzébuth que je chasse un démon, mais des démons. Jésus chassait tous les démons. Alors, chasser tous les démons, ça c'est un peu fort, n'est-ce pas? C'est vraiment nuire au royaume, le royaume de poubelle, n'est-ce pas, de Satan. Ça c'est vraiment, donc il chassait tous les démons, dans tout un pays, n'est-ce pas, et même en dehors. Il chassait tous les démons, il guérissait tous les malades, chassait tous les démons. Ça c'est l'argument dans le Jésus-Christ, que je chasse tous les démons, donc ça nuit considérablement à son royaume. C'est pas possible que je suis de Belzébuth. Voilà, c'est pour encore enlever un malentendu que le diable m'ouvrait souffler dans l'oreille et qu'il faut. Voilà. Prions beaucoup Saint Joseph, la Sainte Vierge Marie, pour bien sanctifier ce carême et de faire les choses justement. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Credo in nome Deo, Pater omnipotentem, factorem celi et terrae, visibilium et invisibilium, et in unum Dominum Iesu Christum, Filium Dei unigenitum, et extraternatum, ante omnia saecula, Deum de Deorum et Deum Ide, Deum verum et Deum verum, genitur non factum, consubstantia et patris, perquam mia facta sunt, qui poter nos homiles, et poter nos non salute, descendis, Incarnatus est, Spiritus Sancto, ex Maria Virgine, et Homo factus est, crucifixus et siam pro nobis, sub Pontio Pilato, pascus et sepultus est, et resurrexit sia die, secundum Scripturas, et ascendit in caelum, sedes ad dexteram Patris, et iterum Deus est in gloria, iudicare vivos et mortuos, cuius regni non erit finis, et in Spiritum Sanctum Dominum, et vivificantem,
qui ex patre filioque procedi, qui cum patre et filio simul adoratur, et cum glorificatur, qui locutus est per profetas, et unam sanctam catholicam, et apostolicam ecclesiam, confitea unum baptisma, di remissione peccatorum, et respecto resurrectione mortuorum, et vitam venturi seculi. Amen. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, oremus. Justitia Domini electe litigantes conda, et judicius luciora supreme fame, name servus tuus custodite. Per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo. Amemus ad Dominum. Gratias agamus, Domino Deo nostro. Dignum et justum est. Vere dignum et justum est, te quam salutare, nos tibi semper uipe gratias agere, Domine sancte Patri potens aeterne Deus, qui corporali unio vitia comprimis mentem elevas, virtutem laciris et premia, per Christum Dominum nostrum. Per quem majestatem tuam laudant angeli, adorant dominationes tremum potestates. Celi celumque virtutes ac beata serafim,
socia exaltazione con la celebrans, con quibus et nostras voces, ut admittiuvias deprecamus, supplici confessione dicentes. Sanctus, 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 Dominus Deus, Sabaoth, Regius Caeli et terra, gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus veni, in nomine Domini, Hosanna in excelsis.
Nobiscum que peccatoribus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus, receptis salutaribus moniti, e divina institutione formate audemus dicere. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, Sed libera nos a malo. omnia saecula saeculorum. Amen. Pax Domini sit semper vobiscum. Et cum spiritu tuo. Agnus Dei, qui Victoris peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, Victoris peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, Victoris peccata mundi, dona nobis pacem. Domine non scrivere. Domine non scrivere. Domine non scrivere.
profiteurs de l'hypothèse, mais de Maria Sabrina, de Dominique Conjure, de Dominique Dexter, sans cesse à cesse à toi. que vous gardez nous ce que nous sommes et nous pas de merci beaucoup. Et nous regardons la mort de Saint-Jean, de la Conjure, de Dominique Dexter, sans cesse à toi. On dit sans cesse à toi. Vigilante omnipotens Deus, servicius peccatis, vessis peccator de vita eterna. Amen. In urgenza nostra sono missione peccatore natural, qui vos vobis omnipotens Deus. Amen. Et cianius Dei et civitore peccata mundi. Domine nostrum Deus et servantum diaboli salvator animae. Domine nostrum Deus et servantum diaboli salvator animae. Domine nostrum Deus et servantum diaboli salvator animae. Passer invencibilum, et udonidum ubi repulat polus suos,
Altaria tu Domini Vidudum, Rex meus et Deus meus, Beate qui habitant domo tua, in seculum saecula laudabunt te. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, oremus. Acum que sos quesumus, Domine, reiatibus et periculis propitiatus absolve, constante mysterii tibuis esse participes, per l'amor nostrum Iesu Christum Filium Tuum, qui te convivit de regnatitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo, ite missa est. Deo gratias. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Je sanctifie ce qu'on lui rend là-bas. Deo gratias. Domine salva faclesia nostra Philippum, Et examinas in die, quae vocaverimus te, Domine exaudia ratione mea, et clamorens a te venia, Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, oremus, Deus in cui omnis potest dignitas favolatum, la fama tu regi nostro Filippo, posterum unitatis et nectum, in placebet et timea, fiducia facere contenda, per Christum Domine nostrum. Amen. Evenement dilemans et vobiscum. Amen. Pace Domine, pace populo tuo, in aeternum miras caris nobis. Pace Domine, pace populo tuo, in aeternum miras caris nobis. Pace Domine, pace populo tuo, in aeternum miras caris nobis. Encore une information, j'ai l'intention de, comme demande le Concile de Trente, le prêtre a deux obligations le dimanche, c'est la messe pour les fidèles et le catéchisme. Alors, je le faisais en semaine, mais c'est un peu difficile pour des personnes de venir. Je vais peut-être faire comme j'ai fait à Kievrin et à Belleuil, c'est d'après la messe, donc quand j'ai fini encore de bénir des objets éventuellement et de confesser, de parler des gens qui veulent parler, prendre un café, on commence une conférence catéchisme après la messe. Ça permet aux personnes de rester, du coup, et de ne pas faire un aller-retour spécial, ou sinon suivre par Internet, ce qui est beaucoup plus difficile. Et voilà, et il y en a qui, pas tout le monde a un ordinateur, des engins. Vous n'êtes pas obligé d'avoir des ordinateurs, hein, ça n'a jamais été dans l'Église pendant des siècles qu'il fallait être là physiquement là, pour suivre l'exercice religieux.
Voilà, donc à partir du dimanche prochain, après la messe, comme à Belleuil, donc les gens qui peuvent rester, ils peuvent suivre là, dans la salle, enfin la salle, oui, une conférence d'une petite heure, ou demi-heure, une heure, trois quarts d'heure, ça dépend. Sur, je conduis le catéchisme de persévérance que j'ai déjà fait. J'étais venu à la fin du credo. Je crois en la vie éternelle. J'étais là en dernier là. Et après, quand on termine les 12 articles de la foi, on peut commencer avec les commandements de Dieu et de l'Église. Voilà. Merci. S'il y a des personnes qui ont des idées, des suggestions, voilà, je suis à votre disposition.
religion.